Ce cinquième dimanche de Carême nous introduit sur le regard posé par Jésus sur le pécheur, mais aussi le regard que l'homme pécheur pose lui aussi sur son semblable pécheur. Pendant que l'homme voudrait condamner et punir, Jésus voudrait sauver et restaurer en redonnant plus de dignité. En scène, dans ce passage évangélique, une femme surprise en situation d'adultère. Il la met au milieu. Et voilà un détail qui n'échappe pas à notre attention. C'est le milieu de la honte. C'est le milieu de l'accusé à la barre. C'est le milieu de la condamnation. Elle est condamnée à rester silencieuse, cette dame adultère. Certainement parce qu'elle connaît son sort. Elle ne parle pas. Au milieu donc de cette foule, elle est silencieuse. Elle ne parle pas. Elle est mise au milieu. Certainement, elle s'est convaincue de son erreur. Le sort lui est lancé. Voilà la question qui est posée. Selon la loi, Moïse nous a permis de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Voilà la question qui est posée à Jésus et qui introduit au regard de Jésus même sur le pécheur. Le texte nous fait admirer quand même Jésus. Jésus aussi, dans un silence, est à rebondir. Celui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Nous connaissons la suite du texte. Restant seul avec la femme, parce qu'en ce moment, tous, les scribes et les pharisiens, s'en allèrent tous un à un, en commençant par les plus âgés. Jésus reste seul avec cette femme, seul à seul, au milieu, elle est au milieu. Personne ne t'a condamné, non, personne ne m'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Désormais, ne pêche plus. Voilà l'attitude de Jésus face à cette femme adultère, face au pécheur. Le pécheur qui reconnaît sa faute, qui reconnaît sa situation, qui reconnaît son péché, mais qui reconnaît avant tout. Il en a pleine conscience. Il ne s'en justifie pas. Et alors, Jésus entre en scène, il sauve. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui redonne toute la dignité. Moi non plus, je ne te condamne pas. Le regard de Jésus, c'est celui du salut, n'est pas celui du jugement. Et Don Bosco, notre père fondateur, justement, nous fait aussi vivre cette attitude de Jésus, cette approche de Jésus, que nous pouvons même dire approche spirituelle. Don Bosco dira donc à ses garçons, ne jugez pas trop vite, car vous ne savez pas ce que l'autre vit. Soyez toujours prêts. Donnez une chance à l'autre de se racheter. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, le cinquième de ce temps de carême. La grâce de Dieu nous habite et que nous soyons des artisans de pardon, de réconciliation et non pas de jugement et de condamnation. Bon dimanche à vous.